désir que nous venons à toi. La parole dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur de gloire, nous nous disposons à ton écoute dans la paix. Nous voulons que le message de ce matin, Seigneur, trouve une place de choc dans le cœur de ton peuple. Je recommande cet auditoire entier, Seigneur, entre tes mains. Seigneur de gloire, ma prière est que seul ton Esprit Saint règne en Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui peut venir pour voler la pensée de Dieu, distraire ton peuple, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Seigneur, je prie pour que toi seul tu règnes du début à la fin, au nom de Christ et Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses acclamer correctement ton Dieu. Plus fort que ça, acclamons encore très fort notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous mettre. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que là-bas vous m'entendez? Amen. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Recevez les salutations qui viennent du ciel. Que le Dieu du ciel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Je te bénis parce que tu as fait la preuve que tu aimais Dieu. Parce que ce n'est pas si facile dans des temps comme celui-ci de voir quand même des personnes qui bravent le froid et qui viennent chercher la face de Dieu. Mais une chose est vraie, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en allent. Donc tu es un violent, que Dieu te bénisse. Donc je disais que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse, frère. Tu as compris que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Les chauds et les froids, c'est Dieu qui les a fait. Voilà pourquoi tu es présent. Mais je t'ai dit que ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Il y a un Dieu qui va te visiter. Amen. Avant de tout commencer, je vais dire merci à notre Dieu qui a permis cette occasion. Ça faisait quand même un bail qu'on n'était plus sur la chair. Mais Dieu a fait grâce que nous serons là. Et je vais dire un grand merci aussi à notre papa, le pasteur Blanchard, qui a voulu me céder la chair. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire que la chair, c'est comme la femme d'autrui. On ne la laisse pas à n'importe qui. Amen. Donc la chair, c'est comme la femme de quelqu'un. On ne la laisse qu'à un homme qu'on appelle Égaï. Égaï, il est là pour préparer la femme, l'épouse. Mais la femme en question ne lui appartient pas. Mais la femme appartient au roi. Et le roi s'appelle la cerise. Vous connaissez? Vous êtes arrivé? Je parle d'une autre façon. Je disais que la chair, c'est comme un bateau. Et on ne laisse pas la conduite du bateau à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un vrai capitaine qui conduise le bateau. De peur qu'il y ait naufrage. Que Dieu bénisse notre papa. Merci. Je sais que c'est poussé par l'esprit. J'ai beaucoup d'estime à cet homme parce qu'il ne fait pas les choses d'une manière sentimentale. Ce n'est pas pour les lever ou quoi que ce soit. Je suis un pasteur. Je sais de quoi je parle. Amen. Et je dirais merci à notre patriarche et papa Ngoma qui accepte quand même à nous écouter. Que Dieu vous bénisse, papa, pour votre humilité.
Et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont présents en ces lieux. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et que Dieu bénisse aussi toute personne ici présente, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu es quand même excellent. Parce que tu as bravé le froid et tu es venu chercher la face de Dieu. Ça c'est optimal. Amen. Amen. Nous sommes tous sans ignorer que le thème de cette année est intitulé « De la différence à la lumière ». On est d'accord? Vous vous rappelez, il y a 3 ans, que Dieu inspire à son serviteur des thèmes, des titres, des thèmes pour toute l'année. Bien aimé, si l'on ne parle pas cela, c'est parce que quelque part, on est distrait. On a parlé sur l'année de la moisson. Ceux qui étaient aptes ou ceux qui avaient saisi la révélation ont moissonné. On a parlé sur la différence. Ceux qui avaient saisi la révélation ont vu la différence dans leur vie. Amen, amen. Alléluia. Je sais qu'il fait froid, je sais, je suis tellement conscient qu'il fait froid. Mais ne donne pas ce froid. Tu l'as déjà bravé dehors. Ici, ça va un peu. N'est-ce pas? Shalom, maman Olga. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Thérèse. Que Dieu vous bénisse. Et maman Yvine. Allez là, nous fort. Je vous aime tellement. Mais maman. Amen, amen. Et cette année, par l'inspiration divine, Dieu a mis dans la tête de l'homme de Dieu un thème qu'il a intitulé pour toute l'année. Nous allons naviguer sur ce thème. Il dit c'est l'année de la lumière. Vous savez, frère, quand j'ai entendu cela, j'ai dit on commence à monter et atteindre la hauteur. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu me donnes des vrais amen. Alléluia. Je voudrais d'abord qu'on lise le texte que les pasteurs avaient prêché le 1er décembre. Oui, le 31 au 1er, c'était ça. Je crois que c'était le 31 décembre. Le 31, il y a un texte que le Seigneur a inspiré à son serviteur qui était Matthieu, je crois, chapitre 4, versets 16 à 17. Si quelqu'un a vu, il peut lire. Je lis au nom de Jésus parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez, moi je parle beaucoup, donc tu dois les supporter. Je disais Matthieu chapitre 4, le verset 16 à 17. C'est un verset qui a déjà été donné depuis le 31. Et le pasteur a dit que nous allons, en fait c'est de là où il a tiré le thème, que nous allons tous exploiter ensemble. Il a dit, Matthieu chapitre 4, le verset 16 à 17, le peuple des Zabulon et des Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans le ténèbre, j'ai commencé un peu au verset 15, et là je descends un peu. Amen. Amen. Vous allez faire des retards, moi je fais comment moi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On parle de quel peuple ici? Le message de ce matin est un message interactif. Vous réagissez avec moi. Si vous réagissez avec moi, vous allez comprendre exactement la pensée de Dieu de ce matin pour nous tous. Amen. Ici, on parle de quel peuple? Aha. Donc, on parle du peuple des Zabulon et des Nephtali. Et on dit que ce peuple était dans le ténèbre. C'est-à-dire que c'était, comme le pasteur l'a dit autrefois, il a dit que c'était un peuple inconsidéré. C'était un peuple qui vivait dans les sous-estimes. Donc, personne ne pouvait donner de la valeur à ce peuple. Tout simplement parce que c'était une contrée qui vivait dans
que ce peuple soit un peuple non considéré n'était autre que les ténèbres qui les couvraient. Mais lorsque tu es couvert par les ténèbres, personne ne te respectera. Shalom. Je dis personne ne te respectera. Maintenant, il y a quelque chose qui doit se passer. Mais cet exercice se fait quand? C'est quand la lumière, elle vient, elle va venir luire là où il y avait les ténèbres, pour essayer d'éclairer le peuple, pour essayer d'enlever le peuple dans l'obscurité. Donc les ténèbres dont on parle ici, c'est le péché. Tu m'entends? Est-ce que ça va là-bas? Donc ne pense pas que quand on parle des ténèbres, c'est un trou où il y a une atmosphère ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est la mauvaise vie. Et cette mauvaise vie-là te retire loin de la considération. Amen. Voilà, Jésus viendra et il dira, répentez-vous. Mais cette année, c'est l'année de la repentance. Ah, il n'y a pas mieux que ça. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas mieux que ça. Tu veux voir la gloire de Dieu, répands-toi. Tu n'as pas compris. Tu veux voir la lumière de Dieu, répands-toi. Mais il est difficile à l'église actuelle de passer sous ces tuyaux de la repentance. Donc les gens, quand on prêche, il y en a d'autres qui disent que prêche-les sans lui. Non, on ne prêche pas quelqu'un d'autre, on prêche toi et on prêche moi. Amen. Ce que tu veux reprocher à l'autre, tu dois le regarder d'abord à toi-même. Alors moi, je ne suis pas d'accord, alors même pas d'accord à ceux qui disent prêche. Donc il dit prêche, non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Non, le message de Dieu est venu pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que la repentance. Voilà même le précurseur, Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu. Il est venu aménager les chemins pour que les seigneurs rentrent. Le premier message, il dit au peuple, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frère, venir à l'église c'est une chose, mais avoir la repentance une autre. Tu ne m'as pas compris. Tu peux être là sans être là. Est-ce que tu m'entends? Oui, frère. Voilà pourquoi, frère, les ténèbres a rongé la contrée des Zabulon et des Nephtali. La contrée des Zabulon et des Nephtali a été rongée par le ténèbre. Et quand on parle des Zabulon et Nephtali, ce n'est pas un peuple étranger, c'est Israël. À notre terme, c'est enfant de Dieu. Mais malheureusement, vivent dans les ténèbres. Voilà pourquoi, frère, il est très important, et moi ça me fait très mal, alors très très mal, de voir un enfant de Dieu qui s'est lavé, qui a bravé le froid, et qui est venu à l'église, mais qui refuse de se repentir. Est-ce que tu m'entends? Oui, aujourd'hui je vais mettre un peu de médicaments sur la plaie. Hein? Un petit alcool sur la plaie. Parce que plusieurs pasteurs, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre nous refusons la repentance. La repentance n'est pas seulement pour les fidèles, même pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Les pasteurs en ont beaucoup parlé. Donc c'est pour dire que quand on parle de l'année de la lumière, c'est l'année de la repentance. Lorsque tu es repenti, tu vis dans la lumière. Lorsque tu es converti, tu vis dans la lumière. Lorsque tu n'es pas repenti, tu es dans les ténèbres, quoique présent à l'église. Est-ce que tu m'entends? Quoique présent dans l'église, tu es dans les ténèbres. Pour vivre la lumière, tu dois être une personne repentie. Mais lorsque tu refuses la repentance, tu crois que la repentance est pour les autres et non pour toi. Tout simplement parce que tu as des années dans l'église. Moi j'ai fait 10 ans dans cette église. J'ai fait 15 ans à l'église. J'ai commencé la vie chrétienne à tel âge. Aujourd'hui j'ai tel âge. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La repentance, tu dois la faire du jour prochain.
Shalom. Oh, shalom. Je vous ai dit que ce matin, je vais mettre un peu d'église sur la pote. Ça veut dire un peu d'église sur la pote. Un peu de médicaments, un peu de l'alcool sur la terre. Parce que nous en avons marre. Aujourd'hui, nous prenons des pasteurs comme étant des personnes qui n'ont pas de sort. Mais les pasteurs ne peuvent rien si toi tu refuses de la repentance. Voilà pourquoi vous nous poussez à gêner, à prier pour vos cas. Mais vos cas ne seront jamais changés lorsque toi-même tu ne prends pas une décision de te repentir. Yes. Est-ce que tu m'entends? Tu refuses toi-même. Mais tu verras que quelque chose se passe encore. Tu ne verras pas la différence lorsque tu refuses la repentance. Tu ne verras pas la lumière non plus lorsque tu refuses la repentance. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les thématiques qui ont été annoncées ces 3 dernières années, ceux qui ont saisi la révélation ont vécu la chose. Amen. Nous autres, nous avons mentionné. Vous connaissez cette chanson-là? Ah oui. Quand tu saisis la révélation, frère, tu te mets en cause toi-même par rapport à la révélation. Parce que la révélation, c'est comme un miroir. Comme ça, hein? C'est comme un miroir, ça vient. Et tu te mesures, tu te regardes, tu te mires. Et quand tu saisis la révélation, frère, ça change ta vie. Mais si tu ne saisis pas la révélation, alors ça devient utopique. Ça devient comme des discours vains. On a dit la différence, et où la différence? Mais tu ne la verras pas. Parce que tu es loin de Dieu. Tu es non converti. Présent toujours à l'église, mais absent devant la face de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? La nuance, vous comprenez la nuance? On peut être présent devant la face de Dieu, plutôt présent dans l'assemblée, mais absent devant la face de Dieu. Présent dans l'assemblée, tout le temps. Mardi tu es là, mercredi tu es là, vendredi tu es là, samedi tu es là. Mais toi, c'est ennemi de la repentance. Tu vis dans les ténèbres. Tu ne verras pas la lumière. Amen. Jean chapitre 1, fais ça bien aide-moi s'il te plaît. J'étais en train de récapituler tout simplement ce que le pasteur a dit le lundi, je crois. 31, c'était lundi, je crois. Ou dimanche, j'ai oublié. C'était le dimanche soir. C'est pour te dire que cette année de la lumière, c'est l'année de la... Donc tu dois rentrer pour prendre la bonne décision de laisser la mauvaise vie de tes ténèbres. Jean chapitre 1er, verset 4 à 10. Merci, Frère Samuel, je peux dire pour moi, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 4 à 10. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Est-ce que vous l'entendez? Enfin, tu peux hausser la voix, s'il te plaît. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui, il a paru tout simplement pour rendre témoignage à la lumière. C'est 9. Cette lumière était la véritable lumière. Si vous avez une Bible en papier, soulignez, cette lumière était la véritable lumière. Donc autant pour dire qu'il y a d'autres lumières qui sont lumières, mais qui ne sont pas véritablement lumière. C'est-à-dire ça fait c'est similaire des lumières, semblable à la lumière, mais elle n'est pas véritablement une lumière. Ça, il faut comprendre. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la véritable lumière, lorsqu'elle est venue, elle a éclairé tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Amen. Donc ici, la lumière était la véritable lumière. Et donc, nous comprenons qu'il y a des lumières, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des lumières qui sont similaires à des lumières, des apeuples de lumière. Tu vois, un apeuple
peuple lumière ou il n'a peuple lumière. Mais ici, la Bible donne un adjectif qualificatif. Il dit que cette lumière était véritable lumière. Et cette lumière est venue pour éclairer tout homme. Donc, pour que la lumière t'éclaire, tu dois croire à la lumière et tu dois accepter la lumière. En d'autres termes, cette lumière n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, cette lumière qu'on parle ici, on parle de Jésus-Christ étant la véritable lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire des théâtres, montrer nos amis comment nous sommes beaux, comment nous sommes belles. Mais nous sommes là pour te faire comprendre que si l'on est là, on est venu pour une seule personne. Il est une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus. Les jours où tu comprendras que tu ne viens pas pour plaire au pasteur Blanchard, c'est ces jours-là, tu verras la vraie lumière, lui sur ta vie. Moi, ça m'étonne. Hein? Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent ici, quand on prie, il fait. Lorsqu'ils voient pasteur Blanchard, ils commencent à hausser la voix pour que les pasteurs le voient. Mais pasteur Blanchard, lui, a besoin du salut aussi comme toi. Pasteur, vous n'avez pas besoin de salut? Ah oui, moi, je les vois, nous sommes là. Les jours, c'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas là parce que je travaille la nuit. Mais les mardis, je suis toujours là, moi. Les mercredis, je suis toujours là. Je vois des gens. Attention, frère. L'on ne vient pas ici pour plaire à qui que ce soit. Est-ce que tu m'entends? Non. Ne viens pas pour plaire à moi. Ne viens pas non plus pour me montrer combien tu es beau, combien tu es belle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire avec cette beauté extérieure? Qu'est-ce qu'on a à faire? Viens pour Jésus. Amen. Donc c'est cette lumière-là qu'on appelle Jésus qui est capable d'effacer les ténèbres qui régnaient dans Zabulon et qui régnaient dans Nephtali. Et la Bible dit que les personnes à laquelle il est venu, ils ont refusé la lumière. Et Dieu est allé ailleurs. Si vous continuez vers le verset 11-12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire, frère, il y a des personnes qui refusent la lumière. Alléluia. Oui, ta manière de t'approcher de Dieu montre clairement que tu n'es pas venu pour lui. Moi, ça me fait mal. Hein? Ça me fait tellement mal. Des fois, je prie, je dis, ah, Seigneur, mais est-ce que cette personne, vraiment, avec tous les mikumbas qu'elle a, avec toutes les charges qu'elle a, avec toutes les charges qu'il a, est-ce qu'il a vraiment le temps à perdre pour rester dans ça? Ah, vous êtes trop fort. Amen. Donc, la vraie lumière a un nom et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est lui la vraie lumière qui lui et qui efface les ténèbres, pas quelqu'un d'autre. Je dis bien pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que dans cette église, nous sommes cette église où Christ et nous prêchons les Jésus-Christ crucifiés. Notre message est christocentrique. C'est-à-dire nous ne prêchons que Jésus. Je n'ai pas besoin de venir vous dire que j'ai autant de voitures, j'ai autant de habits, j'ai autant de parcelles. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que ceux qui en ont de femmes ne viennent même pas à l'église. Plus que nous. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, frère. Il y a des personnes ici qui ont 10 parcelles à Kinshasa, 10 parcelles en Europe, mais tu ne les connais pas. Et ils n'en ont pas eu par les moyens de ce que toi tu penses là. Et pourquoi moi je vais venir vénérer ce que j'ai là, moi? Moi je viens ici pour présenter une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Amen. Si tu crois en lui, tu reçois sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois à Jésus, tu as sa lumière. Et lorsque tu as la lumière de Dieu en toi, tu es glorieux, tu es glorifié, tu as tout. Parce que la lumière, lui, efface les ténèbres. À
Alléluia. Quand la lumière brille sur toi, frère, ça efface les ténèbres. Amen. Mais ça, c'était juste mon introduction. Maintenant, je vais rentrer dans mon thème. Marc chapitre 3, verset 23 à verset 27. On va lire seulement verset 23 et verset 26 pour le temps. Matthieu chapitre 12, verset 26 et Acte 19, 13 à 16. Est-ce que vous avez noté? Je disais Marc, chapitre 3, les versets 23 au verset 27. Pour ceux qui lisent la Bible. Parce que tout le monde ne lit pas non plus la Bible. Malheureusement, dans l'église actuelle, nous lisons rarement la Bible. Mais nous allons lire ici à l'église qui deux versets, le 23 et le 26. Ok? Et Matthieu, je disais Matthieu chapitre 12, le verset 26. Pour ceux qui écrivent. Et le dernier, c'est Actes des Apôtres chapitre 19, les versets 13 au verset 16. Moi je lis Marc chapitre 3, verset 23. Le frère Sabien va lire Matthieu chapitre 12, verset 26. Et l'ancien François va lire le Acte 19, verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Je répète, Jésus les appela et leur dit sous forme de... Ici, Jésus parle à qui? Jésus avait ses disciples, n'est-ce pas? Donc, il parlait aux disciples. Amen. Je vous ai dit que soyez interactifs avec moi aujourd'hui. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? En d'autres termes, comment les ténèbres peut-il chasser le ténèbre? Je saute, je prends le verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. En d'autres termes, si les ténèbres se révoltent contre elles-mêmes, elles sont divisées. Et il ne peut subsister. Mais ça n'est fait que lui. Matthieu chapitre 12, verset 26. Matthieu 12, 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Marc, chapitre 19. Juifs, en Milan, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjugue par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et leur maltraita de telle sorte, qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17, s'il vous plaît. Cela fut connu de tous les Juifs. Continue même jusqu'à 20, s'il te plaît. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs
qui demandaient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. En disant, je vous conjugue par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'Esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'Esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et leur maltraita de telle sorte. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17, s'il vous plaît. Cela fut connu de tous les Juifs. Continue même jusqu'à 20, s'il te plaît. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demandaient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ah, la quelqu'un. Je veux qu'on acclame la parole de Dieu. Merci. Amen. En fait, ici, mon thème de ce matin, c'est une question. Parce qu'on est en train de parler sur la lumière. Mais la lumière ne peut venir, n'a d'importance que s'il y a l'obscurité. S'il y a un noir quelque part, c'est là où l'on a besoin de la lumière. S'il n'y a pas de l'obscurité, s'il n'y a pas de ténèbres, la lumière n'a pas d'importance. Je répète d'une autre façon. On a besoin d'être éclairé dans un endroit où il y a les sombres. C'est-à-dire là où on ne se voit pas, là où on ne connaît rien. Là où on tâtonne. Et la lumière va venir et va mettre tout au blanc. C'est-à-dire va éclairer. Si tout est déjà bien, on n'a pas besoin de la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez comprendre. Amen. Donc le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» En d'autres termes, comment le ténèbre peut-il chasser le ténèbre? Et cette parabole, la Bible dit que c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. C'est Jésus qui parle ici. Il les adresse cette parole sous forme d'une parabole. C'est-à-dire, il y a un mystère caché dedans. Il y a un mystère. Parce que dans une parabole, il y a des choses. Il faut maintenant comprendre la pensée de Dieu dans la parabole. Le dimanche dernier, lorsqu'on rentrait à la maison, avec les sœurs dans la voiture, il disait, nous allons analyser. Dès que, vous savez, aujourd'hui au Congo, dès qu'une personne parle de choses, on va faire des analyses. Mais nous, on analyse et on décrypte. On va décrypter la pensée de Dieu dans ces versets. Comprenez pourquoi le Seigneur leur a dit que comment Satan peut-il chasser Satan. Et il va plus loin. Il dit, si Satan chasse Satan, il sera divisé. Alors qu'il est impossible que Satan soit divisé à lui-même. En d'autres termes, il est impossible que les ténèbres se divisent entre les ténèbres. Mais
Le niveau de satanisme qui se retrouve ici en Europe est plus élevé qu'ailleurs. Suivez-moi très attentivement. Très attentivement. Les diables ont multiplié des stratégies à tel point qu'ils vous laissent partir à l'église. Tu peux partir à l'église. Tu peux aller à l'église. Ils te laissent partir. Mais ils te retiennent quelque part. C'est pourquoi, frère, nous qui sommes enfants de Dieu, qui disaient que nous avons la lumière. Tout à l'heure, quand on était à l'intercession, j'ai beaucoup aimé quand le frère Fabien disait que nous sommes comme une lampe. C'est la Bible qui le dit, que nous les chrétiens, nous sommes comme une lampe. Et une lampe est là pour éclairer là où il y a le ténèbres. Si toi tu es une lampe et que tu n'éclaires plus, il faut qu'on te donne, il faut qu'on te cherche un autre nom. Si tu es une lampe et que tu ne donnes pas la lumière qu'il faut qu'on te donne un autre nom. Tu n'es pas une lampe. La lampe éclaire. Et si tu ne l'éclaires pas, ça veut dire que tu es toi-même dans le ténèbres. Vous êtes d'accord? Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui peut-être ta bénédiction sera grande. Si tu vas comprendre ces choses. Je refuse cette église des religieux. Les gens qui viennent faire la routine. Pour que l'on sache que je suis chrétien. Je pars à Hébron. Moi je pars à Hébron. Venir à Hébron c'est bien. Mais être un enfant de Dieu c'est mieux. Amen. Amen, amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, cette lumière dont le pasteur apparaît, ce n'est pas révélation. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de qui? Donc cet homme a été poussé par la révélation pour dire que cette année, ce sera une année de lumière. Je ne veux pas que ceci soit utopique, ça soit comme un discours vain dans ta vie. Il faut que tu vives cette lumière dans ta vie, cette année 2024. Je prie pour que cette année 2024, ta vie soit éclairée. Que tu sortes dans toutes ces ténèbres qui te rongent. Je prie. Ça fait très mal voir dans une église, on est 100, 250 personnes, et que les personnes viennent à l'église, mais ils sont toujours dans les ténèbres. Frère, incapables de se ressaisir et de faire le bilan, comme a dit le pasteur. Vous savez, frère, quand vous marchez dans la vie, à un moment donné, vous devez vous arrêter. Vous posez un peu de questions. Est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Amen. D'une manière physique et d'une manière aussi spirituelle. Est-ce que dans ma foi, j'ai avancé ou j'ai reculé? Autant d'années que tu as fait à Hébron, tu es incapable de gagner une âme. Est-ce que tu as avancé ou tu as reculé? Amen. Oh, amen. Amen. Shalom. Cache, t'as vu ton défaut. Oh, alléluia. La Bible dit ici que dans le livre de Marc 3, 23, ici c'est Jésus qui parle. Et là, le livre des Actes des Apôtres 19, 13 à 7, il dit comment Satan peut chasser Satan? Alors que les 7 fils de Séva, la Bible dit que les 7 fils de Séva étaient des juifs. Mais ils n'étaient pas seulement juifs, ils étaient des exorcistes. Voilà pourquoi, frère, faites très attention pour ceux qui se disent juifs. Très attention. Ce n'est pas la robe qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Amen. Tu n'as pas compris, ça c'est un langage caché. Alléluia. Ce n'est pas la robe, ce n'est pas des grosses croix. Il peut être un exorciste, mais qui exerce l'exorcisme dans la maison de Dieu. Et la Bible rajoute quelque chose, il dit que leur père même était l'un des principaux sacrificateurs. Quel choc, comme dit notre patriarche. Quel choc. Donc, les 7 fils de Séva, leur père était l'un des principaux sacrificateurs. Voilà pourquoi, frère, ce n'est pas parce que tu es le mari du pasteur, parce que tu es la femme du pasteur, que tu es garanti. Non, frère.
continuer en enfer. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi le Seigneur a été prudent. Il a dit le salut est nul. Donc tu dois te battre pour avoir ce salut. Hein? Tu m'entends, Eloy? Maman Eloy, tu m'entends? On dirait aux affaires. Amen, amen, amen. Tu dois te battre, maman. Le salut est individuel. 7 fils de Séva, mais ils exerçaient l'exorcisme. En exerçant l'exorcisme, ils étaient dans le ténèbres. Mais les ténèbres en question, ils exerçaient où? Dans le temps. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'église actuelle faire des gens qui se donnent des noms et des noms et des noms. Ils se donnent des noms et des noms. Et lorsqu'on vérifie les Écritures, ces noms-là n'existent même pas. Vous avez déjà vu archibishop dans la Bible? Pape dans la Bible existe. Des bishops, tout ça, etc. Bon, il paraîtrait que bishop, ça veut dire ancien en anglais. Ça existe. En anglais, bishop, ça veut dire ancien. En anglais. Ça veut dire évêque. Évêque, c'est ça. En anglais. Les archi-évêques, ça existe aussi. C'est les chefs des évêques. Les chefs des évêques. Amen, amen, amen. Alors, les 7 fils de Séva, ici, ils exerçaient l'exorcisme dans le temps. C'est-à-dire, ils exerçaient les ténèbres dans le temps. Maintenant, il se fait qu'un jour se présente devant un esprit pour chasser cet esprit. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que cet homme leur dit, nous connaissons les dieux que Paul prêche. Nous connaissons Jésus. Mais vous qui êtes-vous? Vous qui s'appelez les 7 fils de Séva, vous qui s'appelez les fils du principal sacrificateur, qui êtes-vous? C'est pour te dire, frère, qu'il y a 3 personnes qui se connaissent, qui nous connaissent plus que nous-mêmes. Premièrement, c'est toi-même qui te connais ce que tu es. De 2, Dieu connaît ce que toi tu es. 3e personne, Satan sait ce que toi tu es. Donc arrête de nous faire semblant ici. Tu veux nous faire des cinémas ici. Alléluia. Arrête de nous faire des cinémas. Parce que Satan te connaît. Dieu te connaît. Et toi-même aussi, tu te connais. Parce que ta conscience, tu ne peux pas la tromper. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a quelques vérités que nous allons partager. Ce matin. J'en ai pris 8, il y en a plein, mais je n'ai pris que 8. Premier verset, premier point plutôt, c'est quoi? C'est que les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. C'est une autre. Les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. Plutôt, ce qui gagne les ténèbres, c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent être damnées que par la lumière. Mais les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. Bon, je vais prendre un exemple, parce que je vois que vous n'arrivez pas. Quand quelqu'un est sorcier, il est dans la lumière ou il est dans les ténèbres? Voilà. Et s'il a un problème, il va saisir un féticheur. Le féticheur est dans la lumière ou il est dans les ténèbres? Donc ça veut dire, un sorcier qui a un problème, et qui va saisir un féticheur qui est dans les ténèbres aussi, pour chercher la solution. Croyez-vous vraiment qu'il aura la solution positive venant du ciel, étant donné que les deux sont dans les ténèbres? Non. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas confronter ou combattre le ténèbres. Ça rajoute encore des noirs. Mais plutôt, merci ma soeur, quand des ténèbres s'affrontent, ils cherchent une cible. Et la cible peut être toi lorsque tu es distrait. Tu as compris? Amen. Les ténèbres ne combattent pas les ténèbres, frère. Écoutez-moi très bien. C'est plutôt la lumière qui combat les ténèbres. Ok? Amen. Bien-aimé, ne cherche pas la lumière là où il y a les ténèbres. Tu dois d'abord combattre les ténèbres pour que la lumière vienne. Si tu ne combats pas les ténèbres, frère, la lumière ne viendra pas. Voilà pourquoi quand
parce que nous allons toujours revenir sur ces versets-là. La Bible dit qu'il est venu, Jésus-Christ est venu comme étant la vraie lumière, la véritable lumière. Il est venu là où il y avait les ténèbres, mais ils ne l'ont pas reçu. Jésus a fait quoi? Il a donné les dos, il est parti. Il est parti, frère. Comme tout un vrai démocrate, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te force à rien. C'est juste que toi, tu donnes le passage pour qu'il puisse briller dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Donc les ténèbres ne combattent pas les ténèbres. Un sorcier qui a un problème, qui va chez un féticheur pour trouver la solution, il ne la trouvera pas, à moins qu'il trouve une solution entre les sorciers. Mais entre eux, les sorciers, jamais, les sorciers ne peuvent pas combattre les féticheurs. Impossible. Parce qu'ils tous sont dans le ténèbre. Point numéro 2, je pars très vite. Bien-aimé, c'est une grande tromperie de la méchanceté de chercher à confronter les ténèbres avec les ténèbres. Vous ne pouvez pas confronter les ténèbres avec les ténèbres. Les seuls pouvoirs dont les ténèbres ont peur s'appellent la lumière. Et je prie pour une personne ce matin. Si ta vie a été habitée par les ténèbres, que la lumière de Dieu luise en toi et que tu sois délivré au nom de Jésus. Bien-aimé, comment tu ne prends pas la décision pour abandonner cette vie-là? Comment tu ne prends pas la décision, frère? Comment tu fais autant d'années? Comment tu fais toutes les prédications que tu écoutes en ces lieux? Mais tu ne veux pas abandonner. Tu te consoles quand même. Non, le Seigneur connaît mon cœur, il sait. Il sait. Non, mais le Seigneur a sa part de responsabilité. Toi aussi, tu en as ta part à toi. Si tu n'abandonnes pas, la lumière ne viendra pas. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi, frère, cette année, c'est une année de repentance. Dis à ton voisin, c'est cette année, c'est une année de repentance. Il y a quelqu'un de cette année, c'est une année de repentance. Point numéro 3. Les ténèbres, qui est l'image? Je vous ai dit, les ténèbres, c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Oh, soyez ensemble avec moi, non? Les ténèbres, c'est l'image du quoi? Le péché. Les péchés de qui? De soi-même. Donc, les ténèbres, c'est l'image du péché qui est au-dedans de toi. Les ténèbres, c'est l'image du péché qui est au-dedans de toi. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand vous vivez dans le péché, frère, le diable ne vous respectera jamais. Le diable ne vous respectera pas. N'entendez pas un respect du diable lorsque vous vivez dans le péché, frère. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de dire, donc Blaise l'avait dit que lui ne pêche pas. Frère, je peux pécher. Mais aussitôt pécher, aussitôt je me réponds. Est-ce que tu m'entends? Mais il y en a ceux qui ont dit oui à l'incrédulité. Donc, même dans son facette, tu peux lire déjà que celui-là, jamais il s'est converti là. Même sur les facettes, frère. Même sur les facettes. Donc, tellement son cœur est fermé, je ne sais même pas si c'est le vrai mot. Tellement fermé. Donc, oui, la repentance, c'est une histoire de quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Mais frère, je suis en train de dire à un enfant de Dieu que la Bible n'a pas dit que nous n'allons pas pécher, non. Mais la Bible nous défend de demeurer dans le péché. Est-ce que je fais la nuance? C'est-à-dire, tu peux pécher. Parce que nous péchons, nous brochons, comme dit la Bible, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aussitôt péché, aussitôt je cherche la face de Dieu pour me repentir. Mais si tu demeures des années et des années, mais tu attends la lumière de Dieu, frère, détrompe-toi, ça ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que même lui-même, le Christ, le frère, lorsqu'il est venu chez les siens, ils ont refusé de croire en lui. Il a donné le dos, il est parti. Voyez? Christ est parti. Il est venu te chercher. Il est venu me chercher. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants. Est-ce que tu m'entends? Frère, comment tu fais? Je me demande comment tu fais pour demeurer dans ce péché-là des années et des années. Comment tu fais? Comment tu fais, frère? Tu n'as pas
C'est-à-dire les regrets là, ces regrets-là, dans ton cœur. Et la Bible dit que ces regrets-là, comme dit la Bible, que la tristesse selon Dieu amène une personne à la repentance. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose. Et que cette chose se répète, ça se répète, ça se répète. À un moment donné, tu te lèves et tu dis non, non, non. Après, ça marche pas. Il faut que je me répète. Et lorsque tu prends cette décision-là, la lumière vient. Et ça rentre dans ta vie. Et ça te change. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quand vous vivez dans le péché, frère, vous ne serez jamais respecté par les diables. Les démons ne vous respecteront pas. Les sorciers ne vous respecteront pas. Voilà pourquoi ils blaguent avec vous. Vous avez des mauvais rêves. Vous marchez. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Parce que les diables savent qu'il y a quelque chose de lui au-dedans de vous. Amen. Amen. Quatrième point, je pars tellement vite. La désobéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'abord, elle-même, c'est la lumière. Et quand vous désobéissez à la parole de Dieu, frère, vous empêchez que la vraie lumière vienne, lui, dans votre vie. La désobéissance. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais mettre un peu de médicaments, un peu de l'alcool sur la plaie. Sachez-en qu'à chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, les hommes de ces poumons aussi, ils prennent le temps pour lire, pour méditer. Ils viennent te dire que abandonne, abandonne, abandonne. Tu ne veux pas, tu désobéis à la parole de Dieu. Frère, sache-le que tu empêches, tu repousses la lumière d'aller loin de toi. Tu repousses la lumière, frère. Et ça, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est ta propre faute. Et il y a un verset biblique, je pense en Jérémie, qui dit que par ta faute, tu perdras quoi? Ton héritage. Par ta faute, tu perdras quoi? Ton héritage. Ça, c'est biblique. Tellement tu as de fautes, mais tu as dit, moi, j'ai fermé mon cœur. Je peux obéir à ça, mais ça. Là, c'est là où je trouve mon confort. Frère, Dieu, c'est Dieu. Il ne faut pas chercher votre confort pour le donner aussi à Dieu, que ce soit le confort de Dieu. Non, frère. Quand vous désobéissez à Dieu, vous chassez la lumière de Dieu dans votre vie. Et il n'y a pas de rapport, frère. Vous savez, ça me fait mal. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, mais tout dans l'église. Mais on est né, tu sais comment? C'est ça comme. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de rapport, frère, entre la lumière et le ténèbre. Ça veut dire que tu dois choisir, soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Mais les deux ne cohabitent pas ensemble, frère. Les deux ne cohabitent pas ensemble. Non, frère. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, frère, tu chasses la lumière. Et tu deviens une proie du diable. Vous connaissez la proie du diable, c'est comme un ballon, on peut jouer avec toi comme il veut. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous savez, je vais donner un exemple. Il y avait deux serviteurs de Dieu, dont l'un était un bishop. Je regardais ça, je regardais une vidéo. L'un était un bishop, un ancien ou un évêque, qui voulait chasser un esprit méchant dans la vie d'une dame. Il vient, il commence à dire, comme la plupart de nous, nous avons cette habitude-là, de dire, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Et l'esprit malin qui était dans la vie de la femme, le regardait et se moquait de lui. Il dit, mais lui là, il est en train de blague ou quoi? Les bishops continuaient lui-même, comme il continuait, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui, la plupart de nous, nous consolons dans ce genre de versets. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute, les démons ne respectent pas la taille de l'homme. Les démons ne respectent pas non plus la beauté de l'homme. Mais les démons respectent la personne de Christ qui est en toi.
les démons les regardaient. À un moment donné, la dame dit, shut up! C'était un homme. Il dit, shut up, ça veut dire, tais-toi. Il dit à ses serviteurs-là, tais-toi! Le monsieur recule un peu. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais non! Oh, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me condamnes pas. Est-ce que toi qui veux chasser les démons, es-tu déjà repenti? Es-tu déjà converti? Est-ce que tu m'entends? Faites attention, hein. Vous qui êtes dans le ministère de la délivrance, n'entrez pas dans ce domaine-là si tu sais que tu vis encore dans le ténèbres. Alléluia. Ne rentrez pas dans ces domaines, ne rentrez pas dans ces choses-là si tu sais que tu vis encore dans le péché. Parce que le diable te connaît. Et Dieu aussi te connaît. Et toi-même aussi tu sais comment tu te comportes. Tu le sais? Tu peux te cacher devant Blaise parce que je n'ai que 2 yeux. Mais il y a quelqu'un qui voit tout. Le bishop a continué à dire, je te condamne, je te condamne. Et la dame dit, mais écoute, si tu continues encore, tu continues à dire encore, je vais révéler ton secret à ton collègue qui est à côté de toi. Papa, l'homme de Dieu dit, non, tu n'as rien dit, tu n'as rien à me reprocher, il sait qu'il vit dans le péché. Il le sait faire. Je vous ai dit une fois ici, on peut prêcher Jésus sans avoir Jésus. Vous vous souvenez? Amen. Les noms, comme je vous ai dit tout à l'heure, les noms de Jésus sauvent à celui qui porte Jésus en lui. Les noms de Jésus chassent les démons à celui qui porte Jésus en lui. Si tu n'as pas Jésus en toi, ces noms-là n'est nul et nul fait. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Il continue à prier, il continue à prier. Il dit, bon d'accord, comme tu ne comprends pas, je vais révéler ton secret à ton collègue qui est là, disant aussi serviteur de Dieu. Il dit, toi là, tu sais que tu es le nôtre. Et il dit comment? Il dit, toi tu sais, à telle année, bon, je vais prendre une date, en 1960, tu as couché avec une de nôtre. À telle adresse, à tel endroit, à telle heure. Mais pendant tout ce temps que tu servais Dieu, tu ne pouvais pas te repentir à cela. Non, la repentance c'est pour les autres, pas pour lui. Comme font la plupart des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on prêche la repentance, ils croient que c'est pour le fidèle, pas pour lui. Non, frère, la repentance c'est pour tout le monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Les bishops, on a révélé sa vie. Il dit, regarde, tu as eu des rapports avec une des nôtres, telle date, telle adresse, à tel endroit, à telle heure. Et comment oses-tu me chasser toi, alors que moi j'habite en toi, nous habitons en toi et toi tu es en nous? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu nous chasser? Est-ce que les ténèbres peuvent chasser les ténèbres? Non. La seule chose qui chasse les ténèbres s'appelle la lumière. Est-ce que tu as compris? Et les bishops s'est rendu compte lorsqu'on a dévoilé son secret avec les souris de celui qui est tombé sous le vélo là. Vous connaissez, hein? C'est comme t'as pris le vélo. C'est l'homme de Dieu. Prends la relève. Prends le contrôle. Et il a laissé la place à l'autre serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas utilisé 10 000 paroles. Vous savez, pour dire à une maladie, pour dire à un démon de sortir dans la vie d'une personne, ça ne demande pas autant d'exercices. Amen. Une seule parole seulement suffit. Amen. Oui, Seigneur. Oui, frère. Une seule parole suffit. Le Seigneur n'avait pas besoin de gêner pour chasser quelqu'un, chasser l'esprit impur dans la vie d'une personne. Il disait, commandez. Pourquoi? Parce que lui, il était lumière. Lorsque tu es lumière, toi-même lumière, tu es capable de chasser toute ténèbres qui est à côté de toi, ou qui se présente devant toi. Amen. Mais lorsque tu n'es pas lumière, je t'interdis et je t'en supplie, ne rentre pas dans ces combats. Parce que tu risques d'être surpris. Amen. Amen. Oh, amen. Amen.
voulait chasser les démons. Tout le temps, il avait envie de chasser les démons. Malheureusement, lui-même avait des démons. Comment tu veux que tu vis avec un démon dans ta vie, mais tu veux chasser les démons? Les démons ne peuvent pas chasser les démons. Les démons se cohabitent. Voilà pourquoi quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu es une lumière, tu dois soutenir aussi un autre enfant de Dieu qui est lumière. Dans le monde des ténèbres, frère, ils ont de l'harmonie. Ils s'entendent entre eux. Voilà pourquoi ils peuvent se comploter. Ton oncle qui est là-bas féticheur, il va trouver un autre quelqu'un qui est méchant de toi, qui va te jeter mauvais sort. Ils vont se comploter entre eux pour te jeter le mauvais sort. Est-ce que vous m'entendez? Ton oncle, ça c'est un exemple, hein, pour ceux qui ont encore des oncles, nous autres nous n'en avons plus. Ils vont se comploter. C'est lui qui va te jeter le mauvais sort là, avec quelqu'un qui est ici. Il se complote, il te jette le mauvais sort. Et si tu n'as pas Christ, ça marche, ça tient en toi. Mais ce qui est bizarre, nous enfants de Dieu, nous ne nous soutenons pas. Et les lumières qui combattent notre lumière. Au calme. Ah, merci papa. Et heureusement, papa a dit, ce n'est pas des lumières. Si réellement tu es une lumière, tu soutiendras une autre lumière. Alléluia. Mais si tu n'es pas lumière, tu vas combattre celui qui est la lumière. Là, lui, il montre trop. Là. Lui, il se montre trop. Il se montre encore. Amen. Bien-aimés, nous faillissons et nous manquons beaucoup de délivrance parce que nous ne combattons pas l'ennemi qui est en nous. Dans les domaines de délivrance, frère. Nous ne combattons pas l'ennemi qui est en nous. L'ennemi que je parle ici, c'est le péché qui est en nous. La chose là qui te retient, qui te repousse loin de Dieu. Tu ne les combats pas, mais tu veux combattre ce qui est à l'extérieur. C'est compliqué. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Ça, c'est une question très sérieuse. Alors, très, très sérieuse. Moi, je vois ici. Quand on prie, on dit, nous allons chasser les esprits méchants. Je vois comment les gens se vibrent ici à l'église. Je vois, j'ai des yeux pour voir. Oh non, il y en a qui font des gestes, des coups, tout ça. Tu crois que ton coup là atteint le diable? Oh, alléluia. Nous faillissons et nous manquons beaucoup de délivrance parce que nous ne combattons pas l'ennemi qui est à nous. Amen. Quand tu auras combattu l'ennemi qui est en toi, à l'intérieur de toi, donc tu deviendras une lumière, c'est alors que tu chasseras les ténèbres qui est dehors. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tu as compris ce que je veux dire? Amen. Donc l'ennemi au-dedans de nous, frères, c'est une chose très sérieuse. Frère, je t'en prie et je t'en supplie cette année. Ne garde pas ces péchés chéris dans ton cœur. Je t'en prie et je t'en supplie. Tu veux que je me mette à genoux pour toi? Mais je t'en supplie, Seigneur. Ces péchés chéris-là, ne les garde pas. Ça te retarde la vie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça qui te retarde dans la vie, frère. Tu ne crois pas dans la foi, tu ne crois pas dans la vie quotidienne, tout simplement parce que tu as retenu quelque chose du ténèbre en toi. Amen. Donc l'ennemi au-dedans de nous est une affaire très sérieuse. Très sérieuse, frère. Point numéro 5. Le diable n'a pas de dons gratuits. Ah, ça, il faut que vous le reteniez. Le diable n'a pas de dons gratuits. Chez les diables, c'est du donnant-donnant. Voilà pourquoi ceux qui vont chercher les féticheurs, c'est que le féticheur leur demande. Tu es venu demander l'onction au diable, les diables te demandent ta mère. Tu es venu chercher de l'argent, les diables te demandent ton père. Parce que chez lui, c'est du donnant-donnant, du troc, comme on dit en portugais. C'est de l'échange, frère. Il n'a pas de dons gratuits. Il n'a pas de dons gratuits. Et lorsque tu vas prendre la chose du diable, frère, sache-le que c'est
la cible du diable et que tu es avec toi. Tu gardes avec toi. Et c'est cette cible-là qui va te provoquer des problèmes et des problèmes et des problèmes. Je m'explique. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Vous savez, pour les jeunes souvent, j'ai un copain, un ancien copain qui t'a donné je ne sais pas quoi. Et il te l'a donné, toi tu gardes ça chez toi. Peut-être que c'est une bonne chose qui embellit ta maison, ton salon, ta chambre, je ne sais pas quoi, moi, et tu les gardes. Mais lorsqu'il y a une réclamation qui s'est faite, le diable va se référer de la chose dont tu l'as pris dans les mains sales ou d'une manière mauvaise. Et c'est ça le point de contact. La chose en question devient un point de contact. Donc tu ne peux pas les chasser. Pour chasser cela, tu dois d'abord retourner ou jeter la chose. Jette-les. Même si c'est joli, même si c'est cher, même si c'est bon, même si c'est comment. Jette-les, frère. Est-ce que je me fais comprendre? Shalom. 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 Tu peux jeter ça? Hein? Je te pose cette question-là. Ouais, moi j'aime bien ma montre là, elle m'a donné là, il m'a donné cette montre là. Quand je vais dire, non frère, jette-les, c'est un point de contact. Jette-les. Amen. Jette-les, frère. Ta vie est plus meilleure que cette montre. Amen. Ta vie est plus valeureuse que cela, frère. Amen, amen, amen. Donc, les diables ne donnent pas de dons gratuits. Il n'y a pas de dons gratuits, frère. La vie du péché, frère, bloque nos vies. La vie du péché bloque nos vies. Tu n'auras pas de promotion à cause de la vie du péché. Il y a un frère qui m'a dit, je pense que c'était le dimanche en question, il dit, lorsque le prophète a prêché, il a dit, il y a certaines choses dans la vie qui font de sorte que tu te bloques toi-même. Et une personne lui dit, il dit, non, c'est pas vrai. Il arrive des fois aussi que Dieu permet que je souffre afin qu'il puisse manifester sa gloire. Oui, certes, mais il faut bien lire la Bible. La Bible dit, lorsqu'on a posé la question à Jésus, c'était ses disciples, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut pousser que tu sois dans cet état où tu es. Est-ce que nous sommes d'accord? Oh, je vais dire comme le pasteur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, frère. Oui, il y a certaines situations, le Seigneur le permet pour qu'il puisse éclater sa gloire. Mais la plupart des cas, ce sont nous-mêmes, frère. C'est nous-mêmes, Seigneur, c'est nous-mêmes, frères, qui bloquons la main de Dieu sur notre vie. C'est nous-mêmes qui bloquons la lumière, la puissance de notre vie, dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre manière d'agir. Voilà pourquoi ils lui ont posé la question, est-ce que ce sont ses parents? Il faut remonter le verset. Est-ce que c'était lui pour qu'il soit né aveugle? Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues aveugles parce qu'ils ont péché. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout domaine, point numéro 6, ou tout département de notre vie occupé par l'ennemi est un point d'attaque et d'affliction pour notre vie. Bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ta vie, dans ton corps, tous les domaines qui est occupé par le diable, qui est occupé, un comportement de ta vie qui est occupé par l'ennemi, c'est un point d'affliction, c'est un point d'attaque pour ta vie. Ici, ce n'est pas le problème des hommes de Dieu, c'est toi. Je dis c'est toi. Je suis en train de te responsabiliser et de me responsabiliser. Moi-même. Amen. Amen. Par contre, tout domaine qui est occupé par Jésus, donnez-la la lumière. Tout domaine dans ma vie qui est occupé par Jésus. Si mon finance est occupé par Jésus, j'aurai la lumière. Ah oui, frère. Toi, sorcier, comment tu feras pour prendre mon argent?
cet argent-là, des fois, je donne aussi la condition, je sers Dieu avec. Comment tu feras? Comment tu feras? Mais comme toi, tu es radin, c'est-à-dire que tu occupes une part de Dieu, une part du diable en toi. Mais tu viens ici, démon de pauvreté, sors! Démon de pauvreté ne sort pas comme ça. Démon plutôt de pauvreté sort lorsque toi, tu vas renoncer à ta vie de radinage. Amen. Moi, ça m'étonne. Hein? Démon de pauvreté, je me lève contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Parce que, vous savez, il y a un principe dans la Bible. On nous a prêché ça sur la sémence. Je pense que l'évangile s'élève. Lorsqu'il a parlé, il dit tu ne peux récolter que ce que tu as semé. Si tu as semé un gramme de maïs, tu récolteras les fruits de maïs. N'est-ce pas? Oh oui. Amen, amen, amen. Toi, tu veux demander à la terre ce que tu ne lui as pas donné. Il te donnera pas. Jamais. Ah, tu ne veux pas changer le principe de Dieu parce que tu t'appelles je ne sais pas qui moi. Non, frère. Arrête d'abord avec ton radinage là. Amen. Amen. Radinage, hein, frère. Pour ceux qui parlent un peu lingala, qui le beau remarquable. Kabakate. Il ça va en français. On peut le en français. Tu partages pas avec les gens. Tu es tellement radin, même devant Dieu, radin. Attends. Mais tu viens chasser les diables. Frère, les diables n'obéissent pas à ta prière là. Ils n'écoutent même pas cette prière. Ils ne l'écoutent même pas. Est-ce que tu m'entends? Je te choque un peu. Mais c'était ça l'objectif, te choquer pour que tu comprennes. Que si tu ne veux pas la pauvreté, partage ton bien avec celui qui te les donne. Et celui qui nous donne ces biens-là s'appelle Dieu. Amen. Amen. Donnez-moi de vrais amen. Pourquoi on ne voulait pas qu'on vous dise des choses comme ça? Amen. Je sais, frère, lorsqu'on parle de l'histoire de l'argent, là, l'église devient froide. Je sais. Mais nous avons tous besoin de devenir riches, vous voulez carrosse, d'être bien. Mais frère, mais il y a un travail à faire, frère. Il y a un travail, frère. La Bible dit que la main qui donne, c'est celle qui... Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce que c'est le pasteur d'Ancha qui l'a dit? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, frère. Tu ne donnes rien. Mais tu es capable de chasser les démons de la pauvreté. Ah, les démons de rire. Il rigole lorsqu'il t'entend parler comme ça. Il te rigole tellement. Point numéro 7, je vais aller très vite. Si vous êtes capable de le noter, écoutez-moi très bien. Si vous êtes capable de le noter et de remarquer le mal en vous, ah, ça devient un peu sérieux. Vous savez, frère, un vrai enfant de Dieu, il doit être capable de remarquer et de noter un mal en lui. C'est quoi mon mal? Je parle trop. C'est quoi mon mal? Je suis fofoqué. Comment on dit ça en français, fofoqué? Soni, comment vous appelez ça en français? En portugais, c'est fofoqué. Soni. Comérage. Voilà, merci. Voilà, c'est fofoqué en portugais. Tu dois remarquer en toi que moi, il suffit seulement qu'on te raconte une petite chose, tu parles free. Alors que, vous savez, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et ignore. Et il dit, mais pourquoi, frère? Pourquoi? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes telles que nous sommes là, frère. On commence à avoir peur de vous dire des choses. On a peur. On a peur. Oui, frère, oui, ma soeur, c'est vraiment la vérité. Des fois, tu as besoin de confesser quelque chose, c'est ton frère, c'est ta soeur, mais tu as peur que ça devienne tout un journal ici à Créy. Journal Créy. Amen. 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 Alors que la Bible dit que vous qui êtes forts, supportez qui? Donc si quelqu'un se sent faible, il vient se confier en vous. Si réellement vous êtes fort, vous qui êtes lumière, vous qui êtes une lampe, vous devez le quoi? Le soutenir.
Donc ce n'est pas important de prendre ton téléphone, parce qu'avec les fruits là, ton téléphone, donc, les illimités là, ont gâché tout. Les illimités là ont gâché tout, frère. Il n'y a plus de secrets même de famille. Une petite dispute en famille, l'homme et la femme, c'est tout créé qui est au courant. C'est quoi cette histoire, les mamans, les papas? Je parle de ceux qui sont en courant. C'est quoi cette histoire? Et oui, encore, j'ai vu une personne en train de discuter avec son mari, il prend le téléphone, il enregistre tout sans que son mari sache. Lorsqu'il a fini, je t'ai enregistré, tu vas voir. Tout le monde le saura. Tu vas voir. Oh, Ndoki. Que Dieu le pardonne. Amen. Amen. Vous croyez vraiment que les personnes à lesquelles vous allez raconter ou vous allez faire entendre l'audio là, lui dans son couple, il n'a pas de problème? Ou il n'a jamais eu de problème? Mais comment tu peux être moins intelligent jusqu'à ce niveau? Lui, il ne vient jamais de te faire entendre ces audios à lui. Mais toi, tout le temps, écoute, alors après tu vas me dire que je vais aimer cette personne. Moi, je vais aimer une personne comme ça. Et à ce matin, il me dit. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Non, c'est choquant. Ça fait mal au cœur, frère. Mais je disais qu'une personne qui est capable de noter et de remarquer les mal qui est en lui, quand tu vas remarquer un mal en toi, c'est alors que tu es en train d'emprunter le chemin de la repentance. Quand tu ne remarques pas ça pour toi, ce sera comme une joie, une gloire. Il a vu ce que je lui ai fait. Il a vu ce que je lui ai fait. Tu lui as fait, il a eu mal au cœur. Mais tu ne sais pas après qu'est-ce que les gars te réserve. Amen. Oh, donnez-moi le vrai amen. Amen. Je sais que vous ne voulez pas que je vous dise ces choses. Mais je vous ai toujours dit que j'habite la même planète que vous. Donc tout ce que vous vivez, moi aussi je l'ai vu. Tout ce que vous voyez, moi aussi je le vois. Dans le monde de YouTube, frère, une petite chose, tu mets dans les YouTube, une petite chose, tu mets sur YouTube, sur les TikTok, je ne sais pas quoi là. Mais c'est quoi? Même les messieurs du TikTok, ils s'étonnent de vous. Il met rien. Lui qui a créé le TikTok, il met rien. Mais il voit que vos vidéos bidons qui vous amènent à la destruction. Amen. Donc si vous êtes capable de noter, de remarquer le mal en vous, vous êtes prêt à faire la repentance et à renoncer à cela. Et en ce moment-là, vous pouvez chasser l'esprit des ténèbres qui ronge autour de vous. Amen. Oui frère, ça c'est le principe à retenir. Quand tu es chrétien, tu dois comprendre où ça n'a pas allé, ça n'a pas marché, pour que tu puisses te repentir. Et quand tu ne fais pas cet exercice, ça devient très compliqué. Les diables ne peuvent pas chasser les diables. Si vous êtes une personne ou un ministre de la délivrance, avant de faire la prière de la délivrance, vous devez vous rassurer. Je dis bien rassurer, et je précise rassurer, que vous êtes vous-même clean. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous devez vous rassurer, frère, que vous-même vous êtes clean. Ça veut dire propre. Et que vous n'avez rien de diable en vous. Savoir que vous allez commander aux démons et au diable et aux ténèbres de quitter la personne ou de quitter le lieu et ça va partir tout seul. Mais si vous avez quelque chose en vous, quelque chose de diable et de ténèbres en vous, je vous ai dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Regarde, il y a une dame. Ça, je regardais aussi une vidéo. Qui a fait un rêve? Une dame qui a fait un rêve, il voyait des petits hommes, des bouts d'hommes, en groupe, en cascade.
qui venaient l'entourer, qui venaient entourer sa maison. Des petits hommes sous forme de démons qui entouraient sa maison. Mais cette dame-là vivait dans le péché. Il vivait dans la désobéissance. Il vivait loin de la lumière. Mais lorsqu'il a vu, elle a vu plutôt, les petits bouts d'ombre sous forme de démons entouraient sa maison, et s'est élevé, comme font la plupart de nous ici. Lorsque vous avez des rêves effrayants comme ça, vous vous levez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il commençait à chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les petits bouts d'ombre là, les petits démons, étaient en train de rigoler, de poigner, la rigolade jusqu'à la dernière dent. Ils rigolaient jusqu'à tomber par terre. Il dit, toi aussi tu nous lis, je vous lis au nom de Jésus. Il dit, toi aussi, toi, tu nous lis, toi. Toi, hier, tu es sorti avec les maris d'autrui, toi, là. Mais toi, tu es le nôtre, toi. Et il a commencé, frère, à prier. Et je vous lis, je vous lis, je vous lis. Et les démons lui ont dit, si tu continues encore, tu vas voir. Et la dame, par manque de sagesse, par manque d'intelligence, frère, dans des situations comme ça, quand tu vois que ça ne va pas, répands-toi d'abord. Est-ce que tu m'entends? Tu te lèves, tu te répands d'abord. Répands-toi d'abord. Si tu ne te répands pas, frère, les démons ne sortiront pas. Comment oses-tu, toi là, nous chasser? Comment tu oses nous chasser? Alors que tu es la nôtre. Tu vis avec nous. Raison pour lesquelles, frère, certaines fois, l'ennemi n'écoute même pas nos cris. Quand tu cries, oh, j'ai crié à toi. L'ennemi n'écoute même pas tes cris, il n'écoute pas. Parce qu'il sait que tu es le leur. Il sait que tu es le leur. Il n'écoute pas. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous n'avons pas permis que la lumière vienne chasser les ténèbres à nous, alors nous ne serons pas capables de chasser les ténèbres qui sont au dehors. Je me répète. Quand les ténèbres qui sont en toi n'est pas encore gagné ou chassé, donc tu ne chasseras pas les ténèbres qui sont dehors. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Je vais aller très vite, dernier point. Il faut que, bien aimé, pour que la lumière de Dieu qui vient chasser les ténèbres devienne concrète en toi, il faut que tu reçoives en toi-même une délivrance personnelle. Ça, beaucoup des enfants de Dieu n'en ont pas. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas accepté la délivrance personnelle. Il faut obtenir la délivrance personnelle. Sans cette délivrance personnelle de vous-même, il sera très difficile de combattre l'ennemi qui se trouve à l'extérieur. Ça, ce sont des faits réels. Amen. Nous devons d'abord commencer à vaincre l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi qui est au-dedans de nous, avant de vouloir affronter l'ennemi qui est à l'extérieur. Amen. Satan ne peut pas chasser Satan. Pour que l'ennemi puisse venir contre vous et réussir, il doit avoir un ennemi au-dedans de vous. Est-ce que vous m'entendez? Si l'ennemi du dehors va venir et faire quelque chose, il doit y avoir un point de contact. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un ennemi au-dedans de vous qui lui permet et qui lui donne l'accès dans votre vie, dans votre corps. Amen. Amen. Mais il y a un verset biblique qui dit, c'est Jésus qui le dit, vous allez lire ça à la maison à cause du temps. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus qui disait que lui, le diable, il n'a rien de lui à moi. Il n'y a rien de lui à moi. Comment tu peux condamner Jésus alors qu'à lui, il n'y a rien de diable en lui? C'est impossible. Impossible, frère. Et tu peux encore lire Jean chapitre 8, verset 46 à 56 là-bas. Il dit, qui de vous me convaincra du péché?
Vous m'accusez de ça et ça et ça. Mais qui de vous me convaincra du péché? Je sais que l'église actuelle n'aime pas qu'on lui parle du péché. Mais c'est la base. Tu m'entends? C'est la base, frère. Si nous venons à l'église, c'est pour que nous abandonnions notre mauvaise vie. Je disais Jean, chapitre 14, verset 30. Maman Thérèse. Et Jean, chapitre 8, verset 46 à 59, si vous voulez. Donc, si nous ne combattons pas l'ennemi au-dedans de nous, tous les cris que nous poussons contre Satan, la plupart du temps, c'est zéro, c'est nul. Et moi, j'ai prié pour une personne ici en ces lieux. Si l'ennemi trouble ta vie, si l'ennemi trouble ta destinée à cause de ces péchés-là, à ces moments même, que tu prennes une décision et que tu dégages cet esprit-là et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. L'ennemi au-dedans de nous, c'est comme une piste d'atterrissage. J'ai entendu ça lorsque le frère Samuel parlait ce matin dans l'état d'intercession. Frère, lorsque l'ennemi est au-dedans de nous, c'est-à-dire le péché au-dedans de nous, c'est comme une piste d'atterrissage du diable et des démons. Une piste d'atterrissage, frère. Où Satan peut atterrir. Donc l'ennemi au-dedans de nous fait une piste d'atterrissage pour que les avions de Satan puissent atterrir. S'il n'y a pas de mauvais chemin quelque part, il sera vraiment difficile, alors très difficile, pour que l'avion de Satan puisse atterrir dans votre vie. S'il n'y a pas de mauvais chemin, ça sera très difficile. Amen, amen. L'ennemi au-dedans de vous crée un terrain pour que le diable atterrisse facilement. Vous voyez, l'ennemi, le diable, le péché, au-dedans de vous, au-dedans de nous, ça crée un terrain d'atterrissage pour les ténèbres. L'ennemi au-dedans de nous brise notre protection. Vous savez, lorsque vous avez le péché en vous, votre protection divine est brisée. Vous devenez la cible de tout vent et de toute attaque. L'ennemi au-dedans de nous est un point des accusations de Satan. Voilà pourquoi, lorsqu'on vient pour chasser quelque chose, Satan dit, lui là, comme il a fait avec les fils de Sévan, il leur a dit, nous on connaît Dieu Paul, on connaît les Jésus que Paul prêche, mais vous, qui êtes-vous? Vous m'entendez? Oh, alléluia. Donc l'ennemi au-dedans de vous permet le mouvement libre du diable en vous. Et il fortifie et donne puissance aux autres ennemis d'agir dans votre vie. Voilà pourquoi les gens se complotent contre vous et leurs complots réussissent. Vous savez, frère, moi quand j'ai compris qu'il y a quelque chose qui bloque ma vie, frère, j'ai renoncé à cela. Donc vous pouvez lancer de mauvaises sorts, je viendrai, je marcherai là-dessus. Je marche avec toute ma douleur. Je sais que si je suis là, ce n'est plus moi. J'ai quelqu'un qui est plus fort que ça. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu me maudis le matin, le soir, je suis béni. Ah oui. Oui. Tu me lances un mauvais sort le matin, le soir, j'ai pris une promotion. Dis-lui, là, il va rester avec les SMIC. Et donc Dieu dit, il vient, l'ennemi au-dedans de nous, frère. L'ennemi au-dedans de nous, frère, il brise notre protection divine. Est-ce que tu m'entends? Ne permets pas que l'ennemi assujettisse ta vie. Ne le permets pas. Amen. Ne le permets pas. Je suis un peu long, mais je voudrais quand même vous faire comprendre ces choses, frère. Alléluia. Amen. L'ennemi au-dedans de nous, frère, transforme l'homme en proie de l'ennemi. Il te transforme, tu deviens comme une proie du diable. L'ennemi au-dedans de nous donne la puissance à ses pouvoirs maléfiques à continuer les opérations maléfiques sur vous. L'ennemi au-dedans de nous fortifie l'ennemi qui se trouve à l'extérieur et cela rend les choses très difficiles, très très difficiles. Voilà pourquoi on continue à prier, mais rien ne change, frère. Parce que toi, tu contiens un ennemi au-dedans de toi que tu ne veux pas renoncer. Tu contiens cet ennemi-là et tu le protèges. Et rien ne peut changer, frère.
personne victime permanente. Ah, ça fait mal. Ça rend une personne victime permanente de la délivrance. Frère, on peut convoquer une délivrance de tous les hommes de Dieu ici. Si toi, on dit on va prier pour tel frère ou telle soeur, c'est tel ou tel domaine. Mais si le frère ou la soeur n'a pas renoncé à cette vie du péché qu'il a, frère, on va prier tous les jours, tous les heures et des heures et des heures et des heures, rien ne se fera. Tu deviens une cible. Amen. Amen. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Que la lumière qui chasse les ténèbres. Si vous avez la lumière, cette lumière chassera les ténèbres. Quand vous n'avez pas la lumière en vous, frère, l'ennemi va vous transformer en banque de démons. Vous devenez une banque de démons. Une banque de démons, frère. Waouh, banque de démons. L'ennemi dedans de nous fait que nos paroles devant l'ennemi soient sans effet, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il nous enlève notre autorité, notre onction, il réduit même notre fait spirituel. Quand tu as l'ennemi au-dedans de toi, ton fait spirituel se réduit. Voilà pourquoi un jour à l'église, un jour à la maison. Même s'il ne fait pas froid, mais tu as une raison. Parce que ton fait spirituel, c'est tes têtes. Amen. 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 Oh, je vais vous donner, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la voie de sortie. Amen, amen. Amen. Donc l'ennemi dedans de nous bloque et empêche la délivrance, frère. Je prie pour que toi, tu ne puisses pas être celui qui bloque ta propre délivrance, frère. Je prie que tu ne sois pas celui-là. 2024, il faut que toi, tu sois celui qui autorise, qui permet la délivrance de Dieu en toi. Or, quand tu es délivré, tu es dans la lumière. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu es délivré, tu es dans la lumière, frère. L'ennemi au-dedans de nous, frère, renforce notre stagnation. Moi, j'ai vu des personnes, frère, stagner des années et des années, la même chose, la même façon. Ils ne changent pas, ils ravissent. Je ne parle pas de frères ravis. Des gens qui ne changent pas. Parce que vous avez un ennemi au-dedans de vous. Et ça permet votre stagnation. Vous êtes stagné. L'ennemi renforce votre limitation. Vous êtes limité, frère. Autant d'années que tu es en France, ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit. Mais regarde les salaires que tu as. Toujours 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros. Mais parce que tu es sous l'emprise de l'ennemi. Parce que tu es sous l'emprise de l'ennemi. Pourquoi les salaires peuvent monter pour les autres et pas pour toi? Alors que vous faites le même travail, les mêmes heures, les mêmes horaires. Amen. Et ça fait mal. Je ne suis pas en train de se moquer de qui que ce soit, mais c'est la vérité. Ça vous stagne, frère. L'ennemi au-dedans de vous assure votre limitation. Il parfait de votre échec. L'ennemi parfait votre échec. L'ennemi au-dedans de nous, frères, encourage les attaques, les contre-attaques, et il construit et bâtit un jour ténace. Il fortifie les forteresses. Frères et sœurs, je pense que je vais terminer. Je vous prie, frère, de combattre d'abord l'ennemi qui est dedans de vous. Je le répète, frères et sœurs, je vous en prie, de combattre d'abord l'ennemi qui est dedans de vous. Que 2024 ne soit pas un slogan, que l'année de la lumière ne soit pas un slogan. Vous connaissez le slogan? Amen. Je ne veux pas que cette année soit un slogan pour nous. Je veux que nous tous, nous puissions vivre cette lumière dans tous les domaines. Amen. Lumière dans mon mariage, lumière dans ma maison, lumière chez mes enfants, lumière dans mes études, lumière en ça, lumière en cela, lumière en ça, lumière en cela. Parce que ça a été dit sous l'inspiration
Et comme ça a été dit sous l'inspiration, nous devons combattre celui qui bloque. Que cette lumière puisse éclairer dans notre vie. Amen, amen. Amen. Vous savez, des fois, qu'est-ce que nous faisons, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, parce que quand vous ne combattez pas l'ennemi qui est dedans de vous, vous êtes comme quelqu'un qui est mordu par les serpents. Vous savez, quelqu'un qui est mordu par les serpents, qu'est-ce qu'il fait quand il te mord? Il te lance des venens, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Mais au lieu que la personne traite, fait soigner les venens qui sont en lui, il court derrière les serpents pour l'attraper. Vous m'avez pas compris. C'est-à-dire, au lieu que tu puisses d'abord prendre soin de ce qui est rentré en toi, toi tu cours derrière les serpents. Je vais l'attraper, je vais les tuer. Mais pendant ce temps, les venens sont en train de faire agir dans ton corps. Donc avant que tu arrives à atteindre les serpents, tu peux être déjà mort. Est-ce que tu m'as compris maintenant? Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme celui-là qui est mordu par les serpents, qui court derrière les serpents. Mais sois celui qui est capable d'extraire d'abord les venens du serpent. La vie du péché en toi, tu dois l'extraire, frère. Amen. Donc l'ennemi dedans de nous initie les moqueries sataniques à nous. Il évite les flèches externes et les ténèbres à venir à nous. L'ennemi dedans de nous bande nos yeux spirituels pour que nous ne puissions pas voir les choses d'en haut. Et il est capable même de nous tuer d'une façon prématurée. Vous voyez, ceux qui vivent souvent dans le péché, frère, leurs morts ont toujours été des fois d'une manière prématurée. Après vous allez dire, ouais, c'était la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu, la mort tout le monde mourra. Mais est-ce que c'était le jour-là que tu devais mourir? Alléluia. Est-ce que je me suis fait comprendre jusque-là? Amen, amen. Tenez la voie de sortie, je vais me limiter ici. Comment faire ou quelle est la voie de sortie pour que l'ennemi qui est au-dedans de moi ne réagisse plus ou n'agisse plus? Notez. 1. Vous devez vous soumettre totalement à la voie de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se soumettre totalement à la voie de Jésus? Amen. Non, je n'étais pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, après avoir entendu tout ce que j'ai détaillé ici, tout ce que j'ai décrypté ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se soumettre totalement à la voie de Jésus-Christ? Amen. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Écoutez, le pasteur nous a parlé sur le verset de l'Apocalypse 3:20. Si vous vous souvenez, le 31 décembre. Il a dit, quand nous autres qui ont fait le campus pour Christ, c'est-à-dire on allait prêcher dans les cités, on partait avec ces versets, mais mal compris. C'est normal parce que la révélation est progressive. La révélation est progressive. À cette époque-là, nous, on croyait que l'Apocalypse 3:20 était pour les païens. Qu'est-ce que l'Apocalypse 3:20 dit? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui, je mangerai avec, je souperai avec lui, lui avec moi. Nous, on croyait que c'était pour les païens. Mais en gros, en vrai, ce n'était même pas pour les païens, c'était pour nous les chrétiens. Amen. Amen. C'était pour nous les chrétiens, frères. Nous qui entendons la voix de Dieu tous les jours. D'ailleurs, la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Shalom. Donc, frère, Dieu veut que tu puisses, Dieu veut supplier, il veut manger le repas du soir avec toi. Alors tu dois croire en lui dans la totalité. Troisième point, il te faut une repentance totale. C'est-à-dire, vous devez vous repentir totalement et correctement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des repentances et des semblants. On dit ici, on ne fait pas des inimitiés dans l'église. Tu salis quelqu'un comme ça. Tu passes. Donc tu as fait semblant. Alors de dire que mon cœur libère. Ce que je retenais comme mal, je libère des pardons. Vous savez, frère, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est un sorcier. Attends, vous pouvez me la vérité.
Amen. Papa, un cœur qui ne pardonne pas, c'est un sorcier. Amen. Amen, amen. Oui, frère, une repentance totale est correcte. Amen. Quatrième point, il faut identifier les faiblesses. Ah, ça pique. Identifie les faiblesses, frère. Identifie tes faiblesses. Amen. Quand tu vas identifier tes faiblesses, tu vas combattre ces faiblesses. Et la lumière de Dieu viendra sur toi. Amen. Tes faiblesses, c'est toi qui les connais plus que ton pasteur. Tes faiblesses, c'est toi qui les connais plus que ton mari. Tes faiblesses, c'est toi qui les connais plus que ta femme. Tes faiblesses, c'est toi qui les connais plus que tes enfants, plus que tout le monde. C'est toi-même qui connais tes faiblesses. Tu sais là où tu es très faible. Et tu dois, frère, les identifier. Et quand tu vas identifier les faiblesses, frère, tu seras capable d'appeler la lumière dans ta vie. Amen. Bien-aimé, les faiblesses sont des choses que peut-être tu n'arrives pas en toi-même sans finir avec. Tu peux en parler avec les hommes de Dieu, que tu estimes être des vrais hommes de Dieu. Ils peuvent t'aider à la prière. Mais au moins que tu as déjà pris une bonne décision dans la laisser. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Déjà, il faut que toi-même tu puisses prendre la bonne décision. Toi, j'ai envie de laisser ça. Je ne veux plus de ça. Et quand tu prendras cette bonne décision, frère, tu peux aller parler avec notre pasteur. Il va t'aider à la prière. Et ça va marcher. Mais quand tu veux faire un semblant de... ça ne marche pas. Parce que Dieu connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Amen, amen. Alléluia. Donc, les faiblesses sont des choses qui assujettissent les personnes et ça peut vous amener, ça peut entraîner qu'il y ait de mauvaises personnes qui viennent vers vous. Vos faiblesses là. Bien aimé, les faiblesses font de sorte que le Saint-Esprit s'attriste. Les faiblesses font de sorte que le Saint-Esprit s'éloigne. Les faiblesses font de sorte que le Saint-Esprit s'éteigne. Alors si tu éteins le Saint-Esprit en toi, ou si tu attristes le Saint-Esprit en toi, donc tu installes le ténèbres. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. On attriste le Saint-Esprit par quoi? Hein? Ah, ce sont les péchés, frères, qui font de sorte que nous puissions attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Quand tu es une lumière, frère, quand tu es une lampe, tu dois éclairer, frère. Bien aimé, les faiblesses nous conduisent à la mort et au suicide. Elles peuvent briser même des familles. Elles détruisent l'histoire des familles. Nos faiblesses peuvent effacer même notre intégrité. Une seule faiblesse, frère, peut détruire toute une vie. Et moi, j'ai failli payer le prix, frère. Moi qui vous parle là, frère, j'en ai l'expérience. Une seule faiblesse a failli me payer toute une facture, détruire toute ma vie. Mais grâce à Dieu, je me suis ressaisi très vite. Voilà un enfant de Dieu. Lorsqu'il pêche, il a compris. Ça, c'est comme un vie. Il s'est ressaisi. Est-ce que tu m'entends? Un enfant de Dieu s'est ressaisi. Ça, c'est comme ma vie, ça. Qu'est-ce qui m'a mis? Frère, une seule faiblesse peut détruire toute ta vie. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, hein, je vous dis la vérité, et c'est une vérité claire. Une seule faiblesse peut détruire votre vie entière. Et c'est une chose très sérieuse. Frère, j'allais payer la facture, j'allais payer le prix. Tu seras l'objet de moqueries de tout le monde. Personne ne te respectera. Dieu a fait grâce. Je me suis ressaisi très vite. Très très vite. Je me suis repenti. Amen. Et lorsqu'on se répand, frère, la lumière de Dieu vient. Et ça éclaire. Je suis zen dans mon cœur. Même si toi tu ne m'aimes pas, mais moi je t'aime. Dans mon cœur, je suis zen. Je n'ai conflit à personne. Amen. Pas personne. Et je vous le dis du haut de la chair. Pas personne. J'ai compris, frère. Jusqu'à quand je resterai en inimitié avec qui que ce soit sur cette terre? La Bible dit que Jésus-Christ arrive.
Maranatha. Vous connaissez Maranatha? C'est-à-dire quoi? Jésus revient. Et il revient très bientôt. Et les bientôt en question, personne ne connaît l'heure et le temps. Amen. Donc Jésus viendra, il va me rencontrer dans un conflit interminable. Et je peux encore estimer le royaume des cieux. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que tu prennes conscience. Que tu prennes quoi? Conscience. C'est une voie de sortie. Je pense que j'ai terminé. D'autres choses, je ne vois pas pourquoi je vais, parce qu'elle est partie. Mais je voudrais dire à un enfant de Dieu, avant qu'on puisse prier, je voudrais que tu dises, Seigneur, cette année, je ne veux pas que de moi-même, j'éteigne ma lumière et que je puisse encore aspirer à une lumière d'autre. Parce qu'il n'y a pas deux lumières, il n'y a qu'une seule. Amen. Amen. Regardez-moi ici, vous tous, nous tous, regardez-moi. Vous savez si, est-ce que là tout le monde me voit? Oui. Regardez-moi, tout le monde et les enfants. Si moi, j'éteigne ma lumière, ce qui est à moi, je ne vais pas renoncer à cela. Donc je ne m'attendrai jamais à une lumière qui a été dite sous l'inspiration arrivée dans ma vie. Je refuse que ta vie reste la même, frère. Amen. Je refuse que ta vie reste la même. Je refuse que ta vie puisse rester comme telle. Dieu ne parle pas en vain. Dieu a dit que dans nos cœurs, il y a tellement de ténèbres. Voilà pourquoi il a envoyé ce message. Pour que nous puissions nous repentir. Et que nous puissions partir dès le début de ce mois de janvier, marcher droitement avec Dieu. La Bible dit, David dit, je étais jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu un juste ni son fils mendiant son père. Ici, Dieu défend les justes. Et l'on est juste lorsqu'on marche dans la justice. Et l'on marche dans la justice lorsqu'on comprend qu'on devait renoncer à certaines choses. Amen. Amen. Les conflits interminables. Akabou. Je vais dire ça en français. Les conflits interminables. Fini. Amen. En portugais, on dit acabou. Basta. Yes. Conflit interminable. Mais c'est quoi cette histoire? Vous, dans vos familles là-bas, dans les familles où vous êtes dans la famille physique, vous ne vous disputez pas. Est-ce que vous restez dans les conflits éternels? Non. Mais pourquoi vous voulez vous voulez créer un autre monde dans l'église de Dieu? Conflits interminables. Et vous voulez que la lumière de Dieu vienne en vous. Ça ne viendra pas. La méblesse nous ferme la porte. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Vous avez compris? Amen. Je vous ai donné la voie de sortie. Si tu vas marcher dans la voie de sortie, frère, cette année sera une année de lumière pour toi. Et Dieu vous bénisse. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle. Oh, garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Pasteur Nathalie, qui va recommander cette semaine, on te le met cette débat. Seigneur, c'est un privilège d'être dans ta présence. Et ce matin, c'est nous que tu as choisis. Nous te disons merci.
Merci parce que tu nous as parlé. Éternel, tu as touché notre intérieur. Nous te rendons des actions de grâce. Tu nous as dit cette année que nous devons passer de la différence à la lumière. Et Père, nous croyons. Tout ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur, c'est effectivement nous emmener à cette lumière-là. Alors nous voulons nous recommander à ta grâce. Père, seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pourrons rien faire. Alors Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous d'être en communion et de briller cette année. Merci, oh Dieu, de ce que tu nous connais tellement et tu exposes nos vies. Merci de ce que, dans cette année à la lumière, tu ne nous laisses pas seuls, tu marches avec nous. Merci de ce que, au sortir de cet endroit, notre identité change. Nous sommes lumière. La Bible nous a dit, la Bible nous dit que nous sommes la lumière de ce monde. Alors donne-nous, en rentrant chez nous, de briller dans nos familles. Donne-nous, en rentrant chez nous, de briller dans nos lieux de travail. Donne-nous, en rentrant chez nous, de briller, de faire briller, d'apporter la lumière partout là où il y a des ténèbres. Nous voulons te recommander nos vies. Nous voulons te recommander tous ceux qui vivent avec nous. Nous voulons te recommander tout ce que nous faisons. Nous voulons te recommander la semaine qui débute. Nous voulons te recommander, oh Dieu, tout ce que tu nous as donné. Garde-nous. Protège-nous dans ton amour indéfectible. Seigneur, le chemin que nous allons emprunter, nous savons que tu es avec nous. Parce qu'après avoir écouté ces choses, le diable est là et nous attend. La Bible nous dit qu'il rôde tout autour de ceux qui te craignent. Et nous te craignons et nous savons qu'il est là. Mais Seigneur, nous voulons tout simplement dire qu'il n'a pas de lot, pas de part avec ce que tu nous as donné. Garde-nous dans ton amour. Garde nos enfants, garde nos maisons, garde nos foyers, garde notre travail. Et protège-nous dans tout ce que nous allons faire pendant cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.